Amour, amour, amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Pour moi, l'amour est un chemin à suivre, à apprendre, à connaître. Le ce qui transcende nos peurs, le ce qui voit plus loin que soi, le ce qui voit et ressent la lumière dans la noirceur, le ce qui nous transporte vers la connaissance de soi, la connaissance des autres et la connaissance du ce qui est, pour simplement pouvoir être. Le ce qui nous transporte au-delà de nos pires instants, à l'éveil, à l'écoute du ce qui est, et en ceci y règne toute ma confiance. En celui-ci y règne toute ma foi, car elle est plus grande que moi, car au travers mes manques de foi, mes erreurs, malgré moi, et heureusement, il y a plus grand que moi. De celui-ci, je n'en suis qu'un simple serviteur, car sans lui, je ne suis que poussière, car il est la vie, la lumière, la vérité même qui s'exprime librement au travers tout ce qui vit. L'amour infini est le seul vrai sentiment. Tous les autres n'en sont que ses dérivés. L'amour ne cherche pas à aimer, ni à être aimé, car il est amour. Tout comme la lumière ne cherche pas à éclairer, elle est tout simplement. Cet amour qui est en chacun de nous est, malgré soi, manipulé de par l'ego, le je. En exemple, aussitôt que je dis « je t'aime » ou « j'aime ceci » ou « j'aime cela », c'est le « je » qui s'exprime. Donc, l'ego, celui qui s'accapare de cette énergie infinie qui est dans le tout ce qui vit, dans le tout ce qui est. Évidemment, nous avons tous un ego, un je, donc une personnalité, un caractère. C'est ce qui nous différencie en ce monde de toute autre chose qui vit, même entre nous, car c'est ce qui nous différencie l'un de l'autre. Aucun je n'est parfait. Le je, l'ego, détient en lui, autrefois nommé, les 7 péchés capitaux, les 7 portes de l'enfer. Est-ce que l'ego est le mal incarné? Faudrait-il le bannir? Pourquoi cette porte pour l'enfer et une seule pour le jardin d'Éden? Nous avons tous 7 chakras, et chaque chakra détient en lui sa propre énergie, son propre univers, son yin et son yang, car l'énergie a besoin d'un positif et d'un négatif pour qu'il y ait un échange d'énergie. Donc, chaque chakra détient en lui ses propres forces et faiblesses. Les obstacles pour chaque chakra sont autant différents l'un de l'autre qu'il y a d'êtres dans tout le grand cosmos. Le grand cosmos, qui désigne le fait qu'il y a plusieurs cosmos et qui renferme en chacun d'eux une multitude d'univers différents les uns des autres. Ce n'est qu'un bref aperçu de l'infini, car aussitôt que l'on tente de le définir, il disparaît, il change de forme, car il ne peut être que le reflet profond de soi, de notre ego, qui réside au sein de notre âme, le reflet de notre propre vie, notre cheminement.
La culpabilité, la peur, la honte, le pardon, l'envie, la jalousie, la gourmandise, la luxure, la haine, la colère, l'amour, etc. Si nous ressentons de tels sentiments, c'est bon signe, car cela veut simplement dire que nous entendons encore notre conscience qui tente de nous diriger vers le droit chemin et que nous sommes en vie. L'amour vrai ne peut pas pardonner, c'est impossible, car il ne connaît ou ne sait pas ce qu'est le mal, ni non plus juger, ni condamner qui ou quoi que ce soit, c'est impossible, car il est lumière, il est amour, il est tout simplement. Condamneriez-vous vos enfants pour leurs erreurs d'apprentissage? L'humain est la seule créature qui possède le don de choisir. Nous avons tous le choix. Nous sommes tous libres de suivre ce courant de la rivière sacrée, la Brahma-Jnana, le chemin de l'esprit, de celui qui nous transporte vers la réalisation de soi, vers Atman, l'océan des bénédictions, Dieu, pour que nous devenions des brahmanes, des créateurs, pour être ce que nous sommes sans être, des êtres d'amour, ou bien de ramer à contre-courant, la peur qui nous accapare, nous nous accrochons à ceci, à cela et ceci, peu importe la couleur de la peau, la religion, politique, culture ou les langues différentes. Ceci s'applique à tout être humain. Tout ce qui vit sur cette terre poursuit son chemin, son destin, dans la réalisation du Créateur inné en tout ce qui vit. Seul l'humain a détourné son regard du Créateur, et c'est pourquoi il doit réapprendre ce qu'il a oublié. Il a oublié ce qui est inné en soi et en ce qui vit. Seul l'humain a le pouvoir de choisir, soit de suivre son ego démesuré, qui est sous le charme du monde extérieur, ou le chemin intérieur, celui du Christ vivant, l'enfant de ce qui vit, le seul sentiment vrai du Père, Dieu, Atman, l'océan des bénédictions, l'amour infini. L'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière sont de très grandes amies, car l'un ne peut vivre sans l'autre. Dans la noirceur, pas d'ombre, et dans la lumière, aucune autre lumière. Entre les deux, entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, y résident toutes les couleurs de la vie. L'amour infini entre le noir et le blanc sont les créateurs de tout ce qui vit. La lumière exprime une vérité, oui, bien sûr, mais c'est l'ombre qui la garde dans le droit chemin. L'ombre, alimentée par la lumière, l'Esprit Saint, qui, lui, se manifeste dans les besoins qui dépassent notre propre entendement. La lumière, que rien ne peut éteindre, elle est l'essence même de la vie. C'est de cette dualité même qu'est la source de tout ce qui vit. Dieu, l'amour, est la force qui réunit ces deux esprits, l'ombre et la lumière, ses enfants. Nous sommes tous les enfants de ses enfants, 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 de ses enfants. En passant à tout ce qui est, à tout ce qui vit, vibre cette même énergie, cette pensée unique. Même la terre
La pierre, l'eau, l'air, le bois, le métal, l'éther vibrent en diapason. Ils ont un esprit, une vie, un but, un destin, un chemin qu'ils s'accomplissent, soit l'unique pensée universelle. Seuls nous, les humains, détenons le pouvoir de choisir, de suivre ce chemin intérieur, de suivre le chemin de l'ego ou du jeu, en se laissant envoûter de par le monde extérieur. Pourquoi? Nous sommes en fait des créateurs. Nous avons créé le paradis qui s'appelle Gaïa, la Terre. Nous avons au fil des temps oublié le là d'où nous venons, et même du ce que nous sommes. Quoi? Le paradis est sur Terre? Tous maintenant préoccupés, pire que les animaux, en quête de survie, en arrivent à en perdre le goût de la vie, le goût d'un bon repas, le goût des fruits, le goût du respect, le goût de l'amour, le goût du partage, du sens de la vie. Tous maintenant prisonniers de pierres mal placées, emmurés, au lieu que de simplement marcher sur ces pierres pour s'en faire un escalier, pour simplement être des êtres d'amour. Et seul l'amour peut transformer les pierres de ces murs en marche, en escalier, pour monter vers la lumière qui est plus grande que soi, pour qu'enfin nous puissions s'épanouir, fleurir autant que les fleurs, les enfants, les animaux, les arbres, l'eau, la terre, le bois, le ciel, les étoiles, les autres boîtes, les autres mondes. Qu'est-ce que l'amour infini? C'est l'amour infini qui réunit, retient l'ombre et la lumière. Ainsi unis, le yin et le yang, le noir et le blanc, et entre les deux, y règnent toutes les couleurs de l'amour infini, le tout ce qui est. L'amour infini ne connaît pas la dualité, car il est le tout. Quelle est la différence entre les croyances et la foi? Les croyances ne sont que des ombrages à la foi. Qu'expriment les nuages dans le ciel? J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne croient aucunement en Dieu, mais qui pourtant sont heureux, confiants, épanouis. Pourquoi? Ils ont la foi en eux. Nous avons tous cette même foi en soi, cette même lumière. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas la laisser briller, la laisser être? Nos croyances. Si je crois plus en la peur, en la noirceur qu'en la vie, qu'en l'amour, la lumière, alors c'est tout comme ne regarder que les nuages, les ombrages de la vie. Même si vous faites partie d'une très grande religion, catholique, bouddhiste, musulman, Jéhovah ou peu importe, il y a des règles à suivre, une certaine conduite à respecter, des valeurs, des croyances, etc. Qu'advient-il alors de nos propres combats intérieurs? Évidemment, ils s'exprimeront à l'extérieur de soi, jusqu'à ce que nous comprenions que ces combats que nous menons dans nos vies respectives ne sont en fait que le reflet de nos propres combats intérieurs. L'amour, Dieu, la vie n'ont pas besoin d'être défendus, tout comme la lumière n'a pas besoin de lumière. Alors si tu crois que ce en quoi tu crois a besoin d'être défendu, alors cette croyance est devenue une ombre, un mur, une cage, un tombeau qui t'empêche de voir la lumière en toi, et la foi est la lumière qui est. Être, c'est de tout simplement d'être.
Et qu'est-ce que d'être? Faites-en l'expérience. Vous constaterez par vous-même que pour pouvoir être, nous allons devoir détruire des murs et constater que toutes ces pierres ne sont en fait que de fausses croyances. Un exemple bien simple, le Père Noël. Que de bonheur et combien triste que d'apprendre un jour qu'il n'existe pas. Et ainsi de suite. Au fil du temps, nous adoptons de nouvelles croyances qui nous sauvent la vie. C'est l'extase, le nirvana. Mais quelque temps plus tard, cette croyance s'écroule, elle aussi. En exemple simple, les relations sociales, au travail, au loisir, relations de couple, etc. À chaque fois, nous adoptons une croyance plus grande, plus profonde, celle qui nous fera monter au 7e ciel, pour nous faire encore une fois la grande tournée des feux de l'enfer. En fait, le feu sacré est le même que celui de l'enfer. La seule différence est qu'en enfer, c'est ton âme qui brûle, qui souffre, tandis que le feu sacré ne brûle que les excès de l'ego, nos 7 péchés capitaux, comme l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'envie, la paresse et la colère. Peu importe la porte du paradis, est gardée de par Saint Pierre, qui en détient la clé, qui garde ou en détient les clés de les portes de l'enfer. Le plus bel ange, qui de par sa grande beauté luminescente nous convoite sous son charme de par les 7 portes. Il y en a 7. Il y en a sûrement une qui va s'ouvrir, et ce, peu importe. Si tu es un humain, cela fait partie de notre destin, notre chemin et de nos choix respectifs. Comment vivre ensemble sans tout détruire? Il n'y a personne de parfait. À partir de ce simple principe, nous sommes tous sur la même planète. Que faire? Comment faire? Les 10 commandements de Dieu, donnés à Moïse au mont Sinaï, après une marche de 40 heures dans le désert, bref, peu importe que l'histoire soit vraie ou non, ce qui est réel est qu'à la base, pratiquement toutes les religions partent de ce simple principe qui nous dirige, tout comme un bon parent ferait, envers ses enfants. Nous sommes tous humains, donc des enfants de Dieu. Oui, je sais que c'est peut-être utopique que de parler de Dieu, Jésus, les anges, les portes de l'enfer de nos jours, mais voilà, bref. Les 10 commandements ne sont pas des ordres, mais plutôt des règles, des suggestions à suivre pour que nous puissions tout simplement vivre heureux et s'épanouir dans la vie. Il est bien que de respecter ces toutes petites règles, mais nous devons toujours demeurer à l'affût de soi-même. Nous serons toujours tentés de par nos 7 péchés capitaux. Les repousser ne fait qu'empirer les choses. Les laisser vivre entraîne aussi des dégâts considérables. Encore une fois, pris au piège. Mais y a-t-il une porte de sortie? Et où est-elle? Ah, mais oui, Saint-Pierre. Pourquoi cette porte pour l'enfer et une seule pour le paradis? Sommes-nous tous perdants, condamnés à partir du tout début? Il est plus facile de faire le mal, n'est-ce pas? Et ce, bien malgré soi. Mais je pense aussi que parfois, nous commettons encore plus de tort en voulant faire le bien. Tout dépend de notre manière de penser. Nous devons passer certaines épreuves pour en gravir les échelons, monter les marches qui montent vers la lumière. En fait, cet escalier descend vers l'intérieur pour le mental,
l'esprit, pour rejoindre l'enfant intérieur, notre âme, pour que l'enfant puisse monter vers la lumière pour simplement être. Ainsi, la paix, l'harmonie et l'amour régneront dans le corps, le cœur et la tête, soit le mental, nos pensées. Nos condamnations dues au fait que d'avoir mangé de ce fruit interdit, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'humain est la seule créature ou être vivant sur Terre à détenir cette connaissance, qui est d'une incroyable supercherie diabolique, tout comme la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, la sorcière en arrière-scène, en a bien joué son rôle. Car en fait, en toute réalité, ni le bien ni le mal n'existent aux yeux de Dieu, tout comme tout ce qui vit sur Terre, sauf, malheureusement, les humains, adultes. Il est écrit quelque part que nous devrions apprendre à vivre comme les enfants. Le très grand artiste Serge Fiori l'a mais tellement bien exprimé au travers ses œuvres. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Na, 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 na. Voilà, la grande majorité des adultes n'arrivent plus à écouter ce qui se passe intérieurement. Le monde extérieur fait tellement de bruit dans notre tête, nos pensées submergeant de plus en plus, formant des scénarios. Alors il faut faire de plus en plus de bruit pour éviter les cris de l'intérieur qui se manifestent. Petit secret en passant, l'intérieur est le plus fort, croyez-moi. Si vous n'écoutez pas votre intérieur, alors il se manifestera assurément dans votre corps, dans votre vie. Oui, je le sais, plusieurs qui écoutent ceci diront ou auront toutes les raisons ou excuses du monde pour contredire ces faits. Mais moi je sais que peu importe, que toute raison ou excuse détiennent en eux leurs propres limites, mais l'enfant intérieur tant que lui n'en connaît aucune. Malheureusement, seuls ceux qui sont passés au travers ces étapes peuvent en comprendre la profondeur. Pour les autres, ce n'est que théorie, jusqu'au jour où le tout nous rattrape. Combien difficile est-ce que de demeurer dans cette forme de pensée? Une autre grande vérité, je ne suis pas parfait et personne ne l'est. Alors le but du cheminement spirituel n'est pas de devenir parfait, ni vraiment un meilleur être humain, pas du tout, mais plutôt détruire toutes ces fausses croyances qui nous empêchent de demeurer comme des enfants, qui nous empêchent d'être, de créer, de construire, de tout simplement être. Heureusement, nous sommes éternels dans le monde spirituel. Alors, puisque l'ego, qui fait partie de l'âme, car il est l'identité, les couleurs même de l'âme, alors nous allons tous revenir ici-bas, vie après vie, jusqu'à ce que nous puissions vivre ce fait, mais aussi, tout simplement, pour venir et vivre des expériences différentes, l'une de l'autre, l'un de l'autre, pour apprendre à s'aimer, à se prendre avec douceur, amour, pour vivre, devenir et être cet amour qui est, qui n'exprime qu'un seul mot, un seul son, une seule pensée, le verbe être, qui se prononce qui est l'expiration, le souffle du Big Bang, qui n'exprime en fait que le début de notre propre existence respective, du don total de soi, du ce qui est. Nous sommes tous des artistes, des créateurs, tous à l'image
de notre Créateur. Paix, amour, harmonie. Namasté.